Si nous sommes ici et si vous êtes ici, c'est grâce à la relation amicale que nous avons avec Madame Blondin depuis 4 ans. Depuis 4 ans que nous organisons des colloques au Sénat. Madame Blondin, je vous remercie en tant que présidente de ASF et je vous donne un petit mot la parole pour dire un petit mot d'introduction. J'ai grand plaisir à vous accueillir ici. C'est vraiment la première fois depuis 4 ans que je peux être physiquement là. Permettez-moi de saluer tout le travail que vous faites. Et j'ai pu échanger avec Monsieur Benbassa. D'ailleurs, c'est un nom que nous connaissons bien ici au Sénat, parce que nous avons une sénatrice, Esther Benbassa, qui milite et travaille beaucoup également pour le droit des femmes et l'intégrité physique des femmes. Et vous dire également que je suis secrétaire de la délégation aux droits des femmes du Sénat, mais également membre de la commission égalité et lutte contre la discrimination du Conseil de l'Europe. Ce Conseil de l'Europe qui a fait ratifier par 34 pays sur 47 la Convention d'Istanbul, qui est un outil juridique contraignant international et qui est décliné dans les pays qui acceptent. Pratiquement tous les pays l'ont signé, mais la ratification est nécessaire pour pouvoir mettre en application cette décision de la Convention d'Istanbul et qui lutte contre les discriminations et les violences de toutes sortes. Et le thème que vous avez choisi cette année, eh bien, c'est un thème qui a été évoqué également. Et il y a eu un rapport au niveau du Conseil de l'Europe, et on peut les retrouver en ligne, sur la femme et le viol de la femme dans les territoires de conflit. Et c'est une des armes de guerre les plus redoutables. Et je crois que vous allez avoir des témoignages et des personnes un peu plus informées que je ne le suis sur cette menace et sur cette violence qui est faite aux femmes. Alors, très heureuse de vous avoir. Je vous souhaite un bon colloque ce matin et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Merci, Madame Blondin. Donc je vous accueille, j'ouvre ce 4e colloque organisé par Action Santé Femmes. Alors, on va passer la première diapo, la deuxième. Alors, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous voyez que... Est-ce que vous pouvez baisser un peu la lumière? Parce que comme ça, vous verrez mieux mes collègues qui sont sur cette diapositive. Donc, Action Santé Femmes, c'est une petite ONG, mais... ceux qui participent et que vous voyez sur cette photo, ce sont essentiellement les gens qui ont participé à ce colloque. Vous les voyez là. Donc ASF, c'est aussi une équipe avec parfois des tensions, parfois tout va très bien, mais en tout cas, nous travaillons main dans la main. Alors là, il y a un problème, c'est que vous avez vu la photo précédente, vous avez le panel des personnes qui travaillent à ASF. Je vais venir en arrière. Qu'est-ce que vous voyez, cette photo? La parité, mais la parité n'existe pas. Il n'y a que des femmes. Alors, si, en extrémité en haut à droite, vous avez le professeur Jean-Philippe, qui est secrétaire général, et puis le docteur, mon collègue, Xavier Duval-Arnoux, qui est à la droite, mais il n'y a que des femmes. Donc la parité, on n'a pas pu l'obtenir dans cette ONG. Et d'ailleurs, cette salle, il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein, c'est ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Qui sommes-nous? En quelques mots, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, nous sommes une ONG qui a été créée en 2015, c'est-à-dire on est jeunes, effectivement, et on travaille avec des gens qui sont tous bénévoles. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous faisons ce que font beaucoup d'humanitaires. On fait de la formation et de l'accompagnement des professionnels locaux. On éduque et on sensibilise les populations lorsqu'il y a nécessité. Et enfin, on fait parfois des aides médicales d'urgence. Où allons-nous? Rapidement, on va au Népal,
On va au Cambodge, on va au Gabon, on va en Haïti, on va à Madagascar, on va en RDC, on va au Tchad. Quel est notre projet? Continuer ce que nous faisons jusque-là, avec l'aide que nous pourrons avoir à la fois des institutions, à la fois du privé, mais nous avons surtout le désir de créer une unité mobile d'urgence obstétricale. Être capable, ce que nous avons fait précédemment il y a quelques années, créer en fait dès novo une salle d'accouchement mobile pour prendre en charge les femmes qui se trouvent dans des camps de réfugiés et qui sont évidemment, certaines, sont en situation de réclamer des soins ou de gynécologie ou d'obstétrique. Donc, vous qui êtes là, peut-être futurs bénévoles, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre et nous verrons comme il est possible de faire des missions ensemble. Je voudrais terminer en disant un petit mot. Vous voyez une dame ici qui s'appelle Evelyne Kireza, qui nous a été introduite par une autre personne qui s'appelle Lili Pandiani. C'est une personne qui travaillait à Saint-Lab. Et cette entreprise nous soutient depuis quelque temps. Et nous sommes très attachés à avoir une collaboration avec cette entreprise. Et cette dame, Evelyne Kireza, qui a quitté ce monde il y a peu de temps, 2 jours avant de quitter ce monde après une longue et cruelle maladie, comme on dit, elle a tenu à nous faire un chèque qui nous permet d'organiser gratuitement ce séminaire ici. Donc nous lui rendons hommage, et si vous êtes là, c'est aussi grâce à cette personne qui travaillait dans ce laboratoire. Merci à vous.